Les personnages de Dragon Ball sont tous amnésiques. Goku, il oublie qu'il peut lire dans les pensées face à Beerus déguisé en Monaka. Il distingue les odeurs, les présences, les auras, les intentions malveillantes et les pensées, mais ne voit pas quand quelqu'un porte un déguisement AliExpress. Tu sais lire dans les pensées, c'est un game changer, mec. Tu pourrais connaître les plus grands secrets de tes adversaires pour les utiliser contre eux. Ou petite idée comme ça, si tu avais lu dans les pensées de ton fils, tu aurais compris qu'il déteste se battre et tu n'aurais pas eu besoin que Piccolo te l'explique. Il oublie qu'il peut voler, donc fait un Kamehameha avec ses pieds. À moins qu'il le faisait pour l'effet de surprise. Mais c'est débile de gaspiller de l'énergie quand on est face à l'incarnation du mal. Il oublie qu'il peut juste baisser les bras quand Vegeta s'assied dessus lors de leur combat. Oh, le Kaioken épuise tellement son corps. Mais soulever un mec de 70 kilos de bras tendus, ça ne lui fait rien. Il oublie qu'il a des pouvoirs de télékinésie. Goku sait lire dans les pensées et contrôler les objets à distance. C'est Jean Grey le boug. Franchement, c'est quoi ces bêtises? Vous savez tous faire de la télékinésie. Y a que Trunks qui s'en sert pour déplacer Cell et Freezer. Ça a été son finishing move contre Krillin. Pourquoi se fatiguer à agripper et étrangler vos adversaires? Pourquoi risquer de vous blesser si vous pouvez totalement les manipuler à distance et les faire exploser de l'intérieur? Et même s'ils sont trop puissants, tout le reste de la team pourrait au moins utiliser cette technique pour ralentir les mouvements de l'ennemi. Ce serait plus utile au lieu de rester tout le temps dans cette même position constipée. Mais c'est un pouvoir avec tant d'options et vous vous contentez de juste faire pif pouf paf avec vos poings. Il oublie sa propre force. Il faut que je continue. Oh non, c'est déjà la nuit, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Tu manques d'oxygène, c'est difficile. C'est pas comme si tu n'avais pas déjà grimpé jusqu'à la lune en beaucoup moins de temps et en soulevant 3 hommes adultes. Il oublie qu'il peut changer la trajectoire de ses Kamehameha. Vous tous en fait, vous vous contentez de dire Oh zut, raté. vos rayons peuvent être des missiles à tête chercheuse. Il fut un requin à l'entraînement de tortue génial. N'importe quoi. Gamin, il filait des tatanes à des piranhas géants la titoune à l'air. Il rigole quand un prédateur le pourchasse. Piccolo. Il oublie qu'il peut étirer ses bras. Pourquoi tu rampes là? Étire-toi. Pourquoi faire des combats rapprochés? La longe et la souplesse sont les éléments les plus importants dans le combat. Tu peux les maintenir à distance et les éclater. S'il te tranche un bras, tu le fais repousser. Il oublie qu'il peut devenir géant. Là pareil, t'aurais pu écraser toute l'armée à toi tout seul si tu veux. Ça aurait pris moins de temps et d'énergie. Pareil quand il fallait calmer Gohan transformé. Qui n'aurait pas voulu voir un combat Namek géant face à un Ozaru? Il oublie qu'il peut créer des vêtements et des armes. Tu pourrais faire apparaître des armures pour toi et ta team ou même des épées. Mieux encore, tu fais apparaître des habits super lourds sur ton adversaire pour l'immobiliser. Ou au moins le ralentir. Allez, sois créatif. Pourquoi pas des chaînes, des menottes ou un truc qui les empêche de respirer? Tu sais pas faire apparaître au moins un kit de secours si vous n'avez pas d'haricot magique? Il oublie qu'il peut avoir des yeux laser face à ses 17. Arrêtez de vous tenir la main, vous êtes pas des copines sur la cour de récré. Il oublie parfois qu'il peut communiquer par télépathie. Franchement, c'est quand ça l'arrange, hein. Combien de fois est-ce qu'il aurait pu utiliser cette faculté pour des stratégies, guet-apens, etc. Aussi, quand il parle avec Trunks et Goten, ça devrait sonner comme ça. Nous approchons. Il oublie qu'il peut posséder des corps. Bah oui, Camille possédait le corps d'un gars. Et ne me dites pas qu'il peut pas le faire aussi. Les Namek se reproduisent de manière asexuelle, donc ils sont génétiquement identiques. C'est son clone. Il n'y a pas de raison pour qu'il puisse pas le faire. Alors pourquoi ne pas juste posséder ses adversaires, s'auto-marave et puis quitter le corps? Ouais, ben ça fonctionne que contre les esprits faibles. Et donc? Tu vas me dire que Nappa et Boo étaient des grands penseurs peut-être? Il oublie qu'il ne consomme que de l'eau. Ah, lâche ça, arrête de manger! Il souffle des cailloux alors qu'il peut juste envoyer des lasers. Alors, plusieurs questions. Comment balancer des cailloux serait plus efficace qu'un Kikoa? Et si c'est le cas, comment souffler dessus est plus efficace que de le jeter avec ses bras? Avec des poumons pareils, il peut faire du bouche à bouche à personne, hein. Il oublie la couleur de ses bras et de son sang. Bon, ça c'est une histoire de studio. Il oublie qu'il peut cracher ses enfants ou se cloner. Il oublie qu'il peut cracher des soldats. Il aurait pu en cracher pour qu'il s'occupe des Saiyamen. Ou mieux, il en crache juste après Raditz et s'entraîne avec eux jusqu'à l'arrivée des Saiyans. On a vu qu'il est capable de se développer super vite. Il aurait pu se créer une armée de soldats surpuissants pour affronter l'armée de Freezer. Imagine la Battle Royale. Ouais, ben il ne fait pas partie du clan des dragons, qu'il ne sait pas... Son clone, on a dit. D'ailleurs, c'est quand que Piccolo il nous pond un œuf? Son fils pourrait devenir l'apprenti de Gohan. Un bel effet miroir du passé, avec le gamin qui doit chercher son propre chemin et savoir qui il est. Vegeta, il oublie qu'il a une queue. Bah oui, ce n'est pas dû qu'il a lui à couper, elle aurait dû repousser. Oui, ben c'est parce qu'il est adulte et ça repousse que chez les enfants. Silence. En plus, il dit ça. Nous n'avons rien pu faire pour ta queue, mais à part ça, tout est dans l'ordre. Ça ne fait rien, elle va repousser. Je ne crois pas, non. Et t'es pas censé perdre l'équilibre quand tu n'as plus ce contrepoids pour te balancer? Il oublie qu'il avait dit à Goku qu'il était numéro 1. Alors pourquoi il refait des crises de jalousie et retourne dans la rivalité? Son arc était terminé. Il avait accepté ce qui les différenciait. Il oublie qu'il a déjà mangé des insectes géants dans Daima. Même Goku mange des insectes depuis l'enfance. C'est un prince ou une princesse? Les cheveux de Saiyan ne changent pas depuis la naissance. Oui. Sauf pour la calvitie. Et la barbe qui pousse quand ça vous arrange apparemment. Il oublie son insolence. Il n'a ni fait de la lèche à Freezer
Freezer, Hassel, Abu qui étaient tous plus puissants que lui et l'ont fait frôler la mort ou même tuer. Mais il danse comme une valseuse pour Beerus. Ah, vous avez coupé le contact avec sa dignité comme un cordon ombilical. Oh, trop bien, Vegeta peut transmettre l'énergie des autres dans DBS. Depuis quand vous avez besoin d'un intermédiaire pour passer votre énergie, bande d'idiots? Tien Shinhan oublie qu'il a 2 bras supplémentaires et se contente de faire un Kiko à une seule main. Arrête de faire l'idiot, bon sang. Il oublie qu'il peut copier chaque technique en la voyant qu'une seule fois. C'est l'apprenti ultime. Genki Dama, déplacement instantané, Kaioken. Il pourrait être goldé. C'est probablement le guerrier qui s'entraîne le plus. Pourquoi il reste aussi faible? Il oublie qu'il s'est entraîné chez Kaio. Toute la team Z s'est entraînée chez Kaio. Et puis plus rien. Pas de nouvelles techniques, pas de power-up. Ils s'entraînent tous chez un dieu des dieux pour que Piccolo retourne faire du babysitting, Yamcha sa carrière de baseball et Krillin devienne flic. C'est une blague. Il oublie qu'il était le meilleur attrapeur de l'équipe de baseball. Il sait attraper des balles sans sourciller mais ne sait pas attraper les boucles d'oreilles de son papa. Et Goku utilise la télékinésie au lieu de la jeter, bon sang. Il construit toute une arène pour faire les Cell Games et patiente plusieurs jours pour au final se battre que contre 2 gars. 3 si on compte Mister Satan. Enfin, t'aurais pu commencer par mettre un Cell Junior face à Trunks par exemple. Faire un vrai tournoi quoi. Shaozu. Il oublie qu'il est adulte. Pourquoi il se laisse porter comme un enfant? Il est bizarre. Ah, je suis sûr les deux ils ont un king, ça doit être un jeu de rôle entre eux. Il oublie qu'il peut donner des maux de ventre à l'ennemi au point de les paralyser. Tu rajoutes ça à la télékinésie de l'équipe et ensemble vous pouvez venir à bout des pires adversaires. Monsieur Popo. Il oublie qu'il sait faire affronter des ennemis virtuels de toute race dans sa salle du pendulume là. Merci Popo. Ça n'aurait pas du tout été utile pour estimer la force de Cell ou pour que l'équipe s'entraîne contre lui. Bouh. Il oublie qu'il peut se régénérer autant qu'il veut face à Boo Petit et face à Beerus. Pourquoi il se laisse tenir le téton de front comme un porte-manteau? T'es inassommable. Je m'en fous qu'il soit plus puissant. Le principe de Boo c'est que tu ne peux pas le battre avec des coups, peu importe ta force ou ton niveau. Les attaques classiques ne lui font rien. La seule solution c'est de le désintégrer. Alors pourquoi est-ce qu'il est HS ou blessé tout d'un coup? Ça va contre le concept de la créature. Tortue géniale. Il oublie qu'il n'arrivait même pas à voir le combat Beerus-Goku, mais arrive à esquiver Jiren. Mais il n'est pas assez rapide pour esquiver l'attaque de Chichi. Mais il sait faire toute une chorégraphie de combat face à Krillin en un flash. Il a oublié qu'il savait lire dans les pensées. C'est quoi ces pouvoirs qui apparaissent et puis ne sont plus jamais mentionnés? Il dit être chauve de naissance. Et il l'est en tant qu'élève de Mutaito. Mais dans les flashbacks, il a des cheveux. Mais dans Daima, enfant, il est à nouveau chauve. Bulma, elle oublie qu'elle a une montre qui permet de la rendre petite. Je sais pas, ça aurait pu être vachement utile pour se cacher sur Namek ou pour s'infiltrer quelque part. Pareil pour ces capsules qui servent à réduire les choses à la taille de gélules. Pourquoi tu n'as pas mis vos Dragon Ball dans ces capsules? L'ennemi n'aurait jamais pu les trouver, fin de l'histoire. Ou je sais pas, t'es ingénieuse. Mets-les dans des capsules anti-détecteurs. Lunch, juste lunch. Avec Chichi, c'était la seule fille avec le cœur assez pur pour aller sur le nuage supersonique. Bon, il y a aussi la sirène là, mais on s'en fout. Mais pourquoi tous ces oublis? Parce que Toriyama est un auteur spontané. C'est un artiste qui s'inspire principalement de ses sentiments, son humeur, ce qu'il a lu ou vu passer à la télé, les personnes avec qui il a interagi dans la journée, pour écrire des éléments qui peuvent contribuer à sa vision. Et parfois, il utilise des méthodes pour raconter quelque chose, mais qui n'ont plus d'utilité, voire qui sont des freins narratifs pour la suite. Goku qui lit dans les pensées de Krillin, par exemple. Dans un instant T, c'est du génie. Ça nous permet de comprendre d'un côté que Goku est tellement devenu un génie dans l'entraînement autodidacte qu'il s'est élevé à un tout autre niveau sur le plan physique et spirituel. Un guerrier tellement accompli et ouvert d'esprit qu'il peut lire en toi. Et de l'autre côté, c'est une technique astucieuse pour justifier qu'il est au courant de tout sans devoir dédier des pages à des explications. Seulement problème. Maintenant qu'il peut lire dans les pensées, raconter une suite sans que ce pouvoir ne résolve le problème va être compliqué. Et à force, tout ça s'accumule et crée des contradictions. Faut-il qu'un auteur se concentre sur la cohérence des éléments qu'il a mis en place dans son univers et soit guidé par la raison et la logique? Ou faut-il mieux qu'il se laisse guider par ses émotions, se laisse guider par ses sentiments et se concentre plutôt sur le message qu'il veut véhiculer? En ce qui me concerne, je trouve qu'il faut un peu de tout. Et c'est cette variété d'artistes si talentueux qui rend le monde de la fiction si incroyable. Qu'est-ce que quoi? Il fait aussi des parodies? Laissez-moi passer, je vais la soulever! Et des imitations? Je vous ai gentiment demandé de ne pas bouger ma marchandise. Vous m'obligez à vous le redemander gentiment. Et il chante? Bon bah je reste, hein. Il a l'air d'avoir besoin d'argent. Oui.